Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage complètement déjanté, du franchissement du quatrième mur, de spin-off, d'explosion, d'expérimentation, de longue attente, d'X-Men, de fans et d'acteurs impliqués. Bref, aujourd'hui, c'est Deadpool. C'est un film de Tim Miller avec Ryan Reynolds, Morena Barakin, Ed Skrein, Gina Carano, Brianna Hildebrandt, TJ Miller, André Tricoteux et Jed Reese. Entre autres, l'histoire est celle de Wade Wilson, un ancien soldat des forces spéciales qui est atteint d'un cancer généralisé. Afin de sauver sa vie, il accepte de participer à une expérimentation pour le transformer en super-héros et le sauver de son cancer. Mais l'expérience tourne mal, il est défiguré et acquiert un pouvoir exceptionnel de régénération. Il va alors essayer de retrouver Francis, le responsable de cette transformation, afin de se venger et de reprendre le cours de sa vie avec sa fiancée Vanessa. J'ai pas demandé à être super, et je suis pas un héros. Mais quand ton pire ennemi s'attaque à ta chérie, y a pas à chier, on devient un super-héros. M'a ramené le conduit celle-là. Avant de commencer mon analyse du film, revenons sur la genèse de celui-ci. Puisqu'en 2009, lorsque sort le film Wolverine Origins, eh bien la Fox est en pleine effervescence, car les super-héros ont la cote. Et ils veulent absolument produire de nombreux spin-offs. Par exemple, celui de Magneto, qui était en prévision, ou celui de Gambit, et celui de Deadpool. Mais le temps passe et aucun de ces projets ne voit le jour. La faute à un manque de conviction du studio, mais également à des scénarios concrets. Bref, tout est au point mort jusqu'en 2013-2014, si je vous dis pas de bêtises, où une vidéo test footage sort sur internet et nous montre pendant pratiquement 2 minutes ce qu'aurait pu être une des scènes du film Deadpool. Et alors là, c'est l'explosion des millions de vues qui font basculer la décision du studio. Bon, je m'emballe un petit peu, mais c'est presque ça en fait. Il y a énormément de fans qui hurlent pour que le projet soit remis sur les rails. Et en coulisses, Ryan Reynolds, qui depuis pratiquement 9 ans travaille le studio au corps afin que le projet soit remis en chantier. Et la combinaison de ces forces font que le studio cède enfin et que ça y est, le feu vert est donné. Ça y est, le film est enfin en production. Mais, et c'est un mais de taille, la Fox accorde uniquement un budget de 50 millions de dollars à ce film. C'est-à-dire pas grand chose comparé aux 250 millions d'Avengers 2. Mais c'est sans compter sur le réalisateur Tim Miller qui a sa propre boîte d'effets spéciaux. Du coup, ça leur permettra d'avoir des explosions et des effets pour pas cher. Et merde, j'ai oublié d'éteindre le gaz. Et ça y est, enfin, après des années d'attente, j'ai enfin pu voir ce film en avant-première hier soir, alors qu'il suscitait à la fois chez moi une très forte envie, mais aussi un petit peu d'appréhension. En fait, Deadpool est un personnage complètement à part dans les comics. Et faire un film centré sur ce personnage-là, à mon avis, c'est quand même assez couillu. Mais j'ai assisté à un bon film bien badass qui colle parfaitement au caractère du personnage. Bon, le scénario n'est pas une transcription fidèle aux origines du mercenaire, mais reste très proche de l'univers souhaité. En tant que fan, il y a énormément de clins d'œil, comme par exemple le bar de Sainte-Marie, ce qui est un repère de mercenaires et de dangereux criminels, mais aussi des références aux X-Men et le caméo de Stan Lee, par exemple. Même si l'histoire n'est pas la plus originale qui soit, après tout c'est juste une vendetta personnelle comme on a pu le voir dans plein d'autres films. Par exemple Darkman. Il y a une chose qui change radicalement par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant, c'est l'humour absurde, décalé, noir et complètement pervers du personnage principal. La maître. On est 5 ans. Hein? Où tu nous avais caché ça? Deadpool sait qu'il est un personnage de film ou de comics, et du coup il franchit plusieurs fois le quatrième mur afin de s'adresser directement au spectateur. Et tout ça pour lui donner des explications sur la chronologie et les ramifications de son histoire. Il est toujours en train de blaguer et de commenter ses actions avec ses comparses ou ses adversaires d'ailleurs. C'est un vrai moulin à paroles. On assiste même à des dialogues d'autodérision sur la carrière des acteurs ou des actrices
ainsi qu'à de nombreuses références aux autres films de super-héros et à d'autres franchises cinématographiques comme par exemple Taken. Les effets spéciaux sont véritablement excellents. Toutes les émotions, toutes les intentions du personnage passent par ses yeux. Et là, il y a une véritable performance qui donne véritablement vie au Deadpool qu'on connaît dans les comics. Il faut pas oublier quand même qu'il est défiguré et du coup, toutes ses expressions passent par son masque, qui est pratiquement maintenant son vrai visage. Ryan Reynolds, du coup, là, c'est Deadpool. Il est véritablement bon dans ce rôle. On voit que c'est naturel pour lui d'être ce personnage complètement décalé, de sortir toutes ces grossièretés, ces phrases parfois hors de propos. En gros, d'incarner cette folie qui rend unique Deadpool. No, not for Deadpool, but if it were any other superhero, I would have said no. But Deadpool has been an 11-year process for me, so to get Deadpool made was a dream come true. So the answer? No! Si vous voulez voir un très bon film avec Ryan Reynolds qui est complètement décalé aussi, je vous conseille d'aller voir The Voices, qui est une petite merveille. On n'oublie pas aussi Monica Baccarin, je crois que ça se dit comme ça, on verra bien, avec l'accent anglais ça donne toujours mieux. Voilà, qui incarne Vanessa, donc la petite amie de Deadpool, de Wade Wilson, et qui est aussi déjantée que lui. Ils ont pratiquement le même humour tous les deux. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle ne représente absolument pas une espèce de princesse en détresse ou une petite amie en détresse qui doit absolument sauver. Non, elle sait se débrouiller toute seule et plutôt badass elle aussi. Des rôles, j'en ai joué. Mais princesse en détresse, je fais pas. Même si cette histoire d'amour n'est pas la première chose à laquelle on pense lorsqu'on va voir un film Deadpool, ça choque absolument pas, car il faut bien introduire les origines, les motivations, l'humour, les ennemis, les alliés de cet anti-héros. C'est sûr que si les spectateurs se basent sur sa précédente incarnation dans Wolverine Origins, on est un petit peu mal barré. Bon, là je sais, vous êtes en train de vous dire que je vous vends du rêve, et que comparé à l'ensemble des autres critiques que j'ai fait, où je pèse le pour et le contre, là j'ai plutôt encensé le film. Bon, en réalité il y a une petite chose, un petit truc qui m'a chiffonné, c'est la scène de fin. Ou plutôt la scène de fin que j'aurais aimé voir. Oui, car le film se conclut comme beaucoup de films d'action sur les ruines du dernier affrontement. Et j'aurais voulu voir une petite scène, simplement une petite scène de suite, pour voir les conséquences, que ce soit positives ou négatives, sur les personnages. Mais encore une fois, l'humour qui est omniprésent désamorce complètement ce genre de scène de fin. Et du coup, ça passe bien. Voilà, c'est un espèce de cliffhanger pour une prochaine suite. D'ailleurs, attention de rester bien jusqu'à la fin du générique, car il y a une scène qui vous donnera des indices, des petits bonus, sur ce que va devenir peut-être une autre franchise X-Men. Si on prend maintenant l'ensemble des films super-héroïques qui sont sortis ces dernières années, je vous garantis que celui-là restera un ovni. Oui, car il a dû lutter pour voir le jour, lutter pour que son contenu soit le plus incorrect possible, et cette implication se sent dans le travail des acteurs, dans la façon de filmer. Toute l'équipe a voulu faire le meilleur film Deadpool possible, et ça se voit. Bon, après on peut chipoter, et je pourrais parler pendant des heures de toutes les petites différences qu'il y a entre le film et comics. Peut-être que je ferai ça d'ailleurs dans une autre vidéo de Comics in Action. Bref. Je pourrais aussi vous dire tout ce que j'ai trouvé de bien, tous les petits trucs que j'ai trouvé pas bien. Voilà. Mais ça serait pratiquement un décryptage plan par plan du film. Et on n'a pas assez de temps pour ça. Non, tout ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller le voir pour avoir votre propre avis. Par contre, si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est de ne pas emmener vos enfants en dessous de 14-15 ans. Il y a énormément de grossièreté, de blagues salaces, de blagues olé olé, après je peux vous donner tous les synonymes, et d'hémoglobine. Voilà, il y a pas mal de sang, etc., d'actions un peu violentes. Donc, voilà, c'est plutôt un film pour adultes. N'emmenez pas vos enfants voir le dernier film de super-héros. C'est pas le genre du film, hein, voilà. Donc, ouais, en fait, c'est un film cool. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est un film cool. Voilà. C'est trop macho pour moi. C'est pour ça que j'ai amené mon pote. C'est pour ça que j'ai amené ma pote. Mais non, finis ton tweet. Prends ton... Tu nous donnes une seconde? Allez, va te la faire. Oh, je plains le petit puceau qui va lui mettre la pression pour coucher.